Avant de commencer les amis, je tiens sincèrement à vous remercier car la chaîne Mob 11, Mob 11 comme tu préfères, vient d'arriver aux 600 abos. Merci du fond du cœur les gars. Vous m'avez fait le meilleur des cadeaux de Noël et je vous en remercie. Big up à toi Darkfist, tu es le numéro 600 frérot. On se souviendra de ton nom pendant des années. Putain, mais c'est quoi ce bordel? J'attendais pas un colis. Bon ben voilà, j'en ai assez. Mob 11 ne fait que penser à ces engins motorisés à vitesse. C'est cross, c'est dirt. Me délaisse totalement, je n'en peux plus. Alors ce que j'ai fait, j'ai demandé au Père Noël de m'apporter un petit cadeau. Peut-être que ça lui fera plaisir et que ça lui redonnera envie de me toucher. Qu'est-ce que c'est? What? Non, le mec c'est vide. Très bizarre cette histoire frérot, très bizarre. Et à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Alors en premier lieu, je tiens à remercier 3 personnes. Le Zyper Gaming, Goptic et un illustre. Je connais pas la fin du nom car je ne peux pas la voir sur YouTube. Je ne vois que un illustre, 3 petits points frérot. T'as vu ce vent derrière? On dirait la tapette Katrina en mode miniature. Un grand merci à ces 3 personnes qui ont cotisé sur YouTube. Bon, on n'est pas une somme, t'entends pas, ça y est, on est arrivé à 500 balles, frère, on va faire gagner 500 balles. Non, on est à 1,70€. Je te mets une petite capture d'écran là, voilà, transparence les gars, transparence totale. Comme ça tu verras combien on a récolté, frère. Donc, un grand big up à vous, hein. En deux, je tenais à remercier une personne, Anonymous, frérot, Anonymous, qui nous a envoyé un petit objet sympathique, gratis, c'est Anonymous. Gros big up à toi, je sais pas qui t'es, mais tu m'as donné l'occasion de péter les plombs sur la MBK 51. Voilà ce qu'on a reçu les mecs. Un petit pot pour la 51. Bon alors, vous inquiétez pas, c'est un montage à blanc, il n'y a rien qui tient. Voilà, c'était juste pour... le moteur tient pareil. C'était vraiment juste pour voir le rendu. Alors je le trouve super ce pot, je sais pas pourquoi. La forme, la longueur et tout, je trouve que ça se marie parfaitement en fait avec la machine quoi. Je sais pas, je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà, donc pour la petite info, c'est un pot Ninja F50. C'est pas du tout un pot fait pour les hauts régimes, apparemment. C'est un pot plutôt fait pour les bas et les mi-régimes. Un pot qui s'accorde apparemment parfaitement avec un cylindre au diagramme d'origine. Alors, pour petit rappel, sur cette 51, vu que c'est quand même un Magnum de 91, on en va pas souvent et tout, et je voulais pas faire du tout de modif. Voilà, je voulais la garder dans son jus. Un petit pot, pourquoi pas. On va dire pas faire de modif irréversible ou difficilement irréversible. C'est-à-dire, voilà, je voulais vraiment garder au niveau de mon bloc moteur l'ensemble cylindre et piston culasse qui sont d'origine, car le numéro correspondait par rapport à la plaque, etc. Donc tout correspond, c'est vraiment son bloc d'origine stock. Donc voilà pourquoi je regardais strictement d'origine. Bon, je m'étais dit quand même que je suis un putain de gros sac, un poids mort, un poids lourd. Mais bon, voilà, un petit pot, pourquoi pas. Ce que je compte faire sur la 51, clairement, du modif, c'est-à-dire donc ce magnifique pot F50 Ninja, que je vais essayer de bien rattraper, et de bien polir. Ensuite, petite config classique, donc carbut 15, je pense un PHBG. Pour l'instant j'ai un SHA pour faire les tests etc, mais on passera sur un PHBG. Je préfère un carbu avec des réglages possibles, plus fins on va dire. Et ensuite je sais pas, j'hésite. Alors soit mettre une cage à galets au niveau de mon vario d'origine. Bon après on sait très bien que sur les MBK 51 c'est le gros souci, ce vario il est lourd etc. Donc soit voilà passer en cage galet, soit en cage 4 billes avec 2 billes, je sais pas. Alors moi je vais vous le dire clairement, la vitesse maximale, j'en ai rien à cirer. Moi je préférerais avoir une meule qui prend 50 km/h et qui arrache tout, qui win direct quoi, qui a vraiment de la patate et de la reprise, plutôt qu'un engin qui monte à 90 et où il te faut 20 mètres à te lancer. Et comme je viens de te le dire, voilà, je suis un putain de gros sac.
Et clairement, bon, la vitesse maxi, je m'en fous quoi. Moi, je veux juste qu'elle arrive à me tracter, on va dire. Voilà, qu'elle arrive à tracter mon poids de facochère. Donc, à force de regarder des chaînes mob, on va en citer quelques-uns quoi, les plus connus, ceux que je regarde le plus, on va dire. Donc, c'est-à-dire Tomahawk Tuning, Mister Morito 06, Mordu de Mob aussi, Mordu de Mob 87, Mob Vintage aussi. Enfin voilà, on regarde des classiques, on va dire, sur YouTube. À force de voir ben, leur prépa, leur montage, etc. Bon ben oui, c'est vrai, ça donne envie de faire un petit peu de tuning sur sa pétasse. Mais, comme je viens de te le dire, voilà, sur le 51, je veux le garder du moins le plus d'origine, ou du moins, voilà, rien d'irréversible. C'est pour ça que je me suis mis en tête de trouver un putain de 103 que je n'arrive pas à trouver, frérot, je commence à en avoir ras le cul, il n'y a que des Vogue par chez moi, des Vogue. Je veux un putain d'MVL avec le guidon rentré à l'ancienne, conduite menotte, frérot. Mais j'ai quand même décidé d'y faire voilà, des petites modifs. Donc les modifs moteurs que je vous ai dit tout à l'heure, voilà. On va dire alléger mon Vario, pot, carbu. Truc très simple, voilà, pour revenir en arrière, ça suffit. Et esthétiquement, deux choses. Une casquette de phare ronde, devant, à l'ancienne. Et la seconde, ben, une barre droite, voilà, classique. Avec la housse de barre de renfort rose du Magnum MR1 96. Et ensuite, bon, ça c'est pas sûr, hein. Parce que moi je suis pas très grand. Je touche quand même pied, hein, n'aie pas peur, à la selle d'origine. Mais c'est vrai qu'une selle de swing, vous savez, les selles rabaissées vachement basses, je sais pas, faut voir. C'est vrai que je vois, il y a voilà, déjà la gueule une fois, casquette de phare, housse mise. Est-ce que ça rend mieux avec une selle de swing ou est-ce que ça rend mieux avec la selle classique du Magnum? Ça sera à voir. Mais en tout cas, casquette de phare et barre, ça c'est clair, voilà, après les fêtes je commande, frérot. Donc ça c'était la petite apartheid mobilette. Maintenant on va passer à la suite. Il est grand temps de remonter le CRF70 de madame. Alors, le CRF70 les gars, voilà où on en était, donc bon cadre totalement nettoyé, proprette, rien à dire. Il y a un petit peu de rouille là sur le cul de l'amortisseur, vous voyez, bon ça je vais le virer, bam bam. Un coup de fer, ça ira très bien. Voilà, on avait monté le petit guidon, sympa, les petites poignées, voilà, poste de pilotage, proprette. Et en fait, il y avait une seule chose qui m'empêchait de le remonter depuis tout ce temps, c'était une soudure de merde. Voilà, moi je sais pas du tout souder, je suis pas terrible, je sais pas du tout souder. En fait, j'ai jamais essayé, parce que j'ai toujours eu peur de traverser, de niquer la pièce, etc. Bon. Puis au bout d'un moment, bon, ben, il a bien fallu, hein, là, ça fait des mois et des mois qu'il est là, en mode vélo, comme ça, c'est fatigant, c'est chiant, je le vois tous les jours, je me dis putain mec, un CRF70, c'est proprette, tu l'as là en mode Skeletor mon pote, bon au bout d'un moment ça saoule quoi. Donc ben il a fallu se lancer quoi. Alors je vais faire une petite dédicace à Garage Addict, qui grâce à ses vidéos en fait, où il fait pas mal de soudure, je sais pas comment dire, m'a donné la foi, l'envie d'essayer quoi, on va dire. Petite soudure, voilà qui a été faite. Donc en fait c'était ce morceau là. Je vais enlever le faisceau. Donc en fait c'était cette partie là qui s'était cassée net là. Blam. Alors donc c'est la partie supérieure où il vient de se prendre dans le GB4, donc le moteur. Et voilà ben la soudure, hein. J'essaie de rattraper au maximum la forme quoi, pour arriver à quelque chose quasi identique à l'autre côté. Donc ce que je vais faire c'est que ben, je vais y mettre un bon petit coup d'après, un petit ponçage propre fin pour enlever les petits morceaux qui iraient pas, les petits coups granuleux on va dire, malgré que je l'ai meulé, hein. Mais ça a été meulé grossier, vous avez compris. Et puis un petit coup de peinture grise, vernis, et puis voilà. I don't sign the dotted line if it don't set a line. If it ain't hitting like a poster, you can never mind. Shit don't stop. Westside till I DIE, don't stop. All I drink is the demo E, don't stop. J'ai pensé à l'eau pour essayer de rattraper un maximum. Je viens de scotcher, on va mettre un coup d'après. On finit de le remonter, frérot. Bon, les frérots, voilà. J'ai enfin terminé le taf. Bon, le seul truc où je suis un petit peu dégoûté, ben, malgré j'ai ramené le cadre, etc. On a checké les couleurs qui ressemblaient le plus. Bon, ben, le gris est plus foncé. Wow, c'est pas ce qui me gêne du tout parce que cette moto de toute façon elle est pas destinée, frérot, à être vendue. Ça va être la moto de Camille. Allez, je me chausse.
Bon, maintenant, tu connais la maison, frérot. Je vais nettoyer un petit peu à l'essence le moteur. Je ne peux pas le remonter, il est dégueulasse. Donc on va aller chercher le bidon d'essence, frérot. Ah, j'en ai ras le cul de ce putain de vent de merde. Ah, le bidon d'essence. Hop, allez, viens, saloperie. On peut pas dire, mais c'est quand même mieux de travailler sur une pièce bien propre. A few moments later. Bon, les frérots, ça y est, c'est torché. C'est enfin nettoyé. On constate par toi-même. C'est ressorti dans un excellent jus. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le monter sur la machine et on en aura terminé avec la partie 1. Frérot, je vous donne rendez-vous samedi pour la 3e édition du Berry Christmas. Tu peux le constater, il fait nuit malheureusement. Il va falloir penser à aller bouffer. On vous mettra la partie 2 après le Berry Christmas. Donc voilà les gars, une petite image de fin. Remonter le moteur, la chaîne, faisceau, etc. La prochaine fois, on fera nettoyage du carbu, nettoyage de la boîte à air, plus remise d'un filtre à air. Puis en tout dernier lieu, on terminera par l'habillement, par sa belle robe, son bel habit. Allez, à la prochaine, frérot.